Salut à tous, après pratiquement 2 ans d'absence, c'est le grand retour de l'Open de Bretagne sur le superbe parcours de Pléneuf-Valandré. Une grande fierté pour Blue Green pour pouvoir faire cette étape du Challenge Tour ici à Pléneuf. C'est vrai, malheureusement on avait dû annuler l'édition 2020 et très heureux d'accueillir de nouveau les joueurs professionnels ici à Pléneuf. Depuis 2 ans, on s'affaire à faire ce tournoi avec nos équipes. Les équipes Blue Green sont vraiment impliquées totalement dans ce tournoi et ça motive vraiment toutes les équipes, que ce soit le terrain, l'aspect commercial et bien entendu l'équipe du golf qui est ravie d'accueillir cette étape du Challenge Tour. L'autre bonne nouvelle de la semaine est la présence du public avec une jauge de 600 spectateurs par jour. Un soutien très apprécié par les joueurs. J'ai l'impression que ça vit un peu, enfin il n'y a pas que nous, il y a du public, donc il y a des gens qui regardent nos balles, enfin c'est top, c'est bien organisé et j'adore. Les Français s'illustrent lors de ce premier tour. Parti du trou numéro 10 ce matin aux côtés de l'Italien Matteo Manassero, Julien Brun confirme son bon début de saison avec une carte de 64. 7 birdies et un bogey pour le joueur originaire de Cagnes-sur-Mer qui revit après plusieurs saisons très compliquées. Ouais, ça a mis du temps, ça a mis du temps à se mettre en place, c'est sûr. Il y a eu beaucoup de changements. J'ai changé de lieu de vie déjà. Maintenant, j'habite à Prague, donc ça a quand même été un gros changement avec ma compagne, qui a été très bénéfique. On a un meilleur équilibre de vie et moi, je me sens mieux là-bas. J'ai aussi un super parcours pour m'entraîner, donc ça fait partie de l'ensemble. Puis j'ai aussi changé de staff, j'ai changé de coach. Que ce soit coach golfique, j'ai aussi l'addition d'un coach de performance, un nouveau coach mental. Donc ça fait beaucoup de changements au final et qui sont arrivés petit à petit, ça n'a pas été tout d'un coup. Mais l'addition de tout ça, ça fait que je me sens mieux et j'arrive à être plus performant. Ji Won Ko réussit également une très bonne entame dans cet Open de Bretagne. Le Français d'origine sud-coréenne aurait pu rejoindre Brun en tête sans se boguer sur le trou numéro 9, son dernier trou de la journée. Dans les parties de l'après-midi, Cameron Raymond vire en tête à -7 après 16 trous. Mais l'Irlandais concède 2 bogeys consécutifs sur les trous 7 et 8 et doit se contenter de la 4e place ex aequo à -5. Après un aller en 33 avec 3 birdies et un bogey, Magnus Haraldur accélère sur le retour. L'Islandais réussit 4 birdies supplémentaires pour rejoindre Julien Brun et le Sud-Africain Jack Blow en tête à -6. Nicolas Picaud vit dans la peau d'un golfeur professionnel à l'occasion de cet Open de Bretagne. Le directeur du golf Blue Green de Tours a remporté une épreuve interne pour obtenir une invitation dans ce tournoi du Challenge Tour. Nicolas Picaud s'en sort pas trop mal dans cette première journée avec un score de +5. Déjà c'était bien, pas trop stressé en fait. Je m'attendais à plus de stress. Et puis non, c'est bien passé. J'ai vite parlé aux 2 joueurs qui étaient avec moi, qui étaient sympas, 2 jeunes, mais bon, c'était très sympa, c'est que ça m'a détendu rapidement et j'ai pas pris le bouillon tout de suite, donc ça c'était bien. Alors forcément, la vue est imprenable, ça c'est imbattable. On ne peut pas lutter avec cette vue et le cadre. Et en plus, le parcours est vraiment ultra bien entretenu, il n'y a rien à dire. Vraiment, un grand bravo à Laurent et toute son équipe. Et puis l'investissement forcément des gars du terrain qui travaillent super bien. Ça fait plaisir de voir que chez Blue Green, et il faut qu'on communique là-dessus, on est capable de faire des parcours de haut niveau. Voici le classement après ce premier tour de l'Open de Bretagne. Grâce à 4 birdies sur le retour, l'Autrichien Timon Battle prend la première place en fin de journée avec un coup d'avance sur 3 joueurs, dont le Français Julien Brun. Les conditions météo sont diamétralement opposées à celles de la veille pour ce deuxième tour de l'Open de Bretagne. La pluie fait son apparition, mais cela n'empêche pas certains joueurs de s'illustrer dans cette matinée de vendredi. Jonathan Thompson boucle son deuxième tour avec une carte de 65 grâce à 6 birdies contre un bogey. L'Anglais se retrouve co-leader à -7. Thompson est rejoint quelques heures plus tard par l'Américain Chase Hanna qui boucle son deuxième tour avec 2 birdies consécutifs, dont ce chip rentré sur le 18.
Plusieurs Français se sont illustrés ce matin, mais c'est Jérôme Lando Casanova qui est le plus performant. Le golfeur originaire de Bastia a encore une carte très solide, un 65 avec 5 birdies et aucun bogey. Jérôme Lando Casanova vire en tête à -8 avant les parties de l'après-midi. La pluie est toujours présente pour cette fin de journée, mais les spectateurs font quand même l'effort pour suivre certaines parties sur ce superbe parcours de Pléneuf-Valandré. David Booth serre le jeu pour rester au contact des leaders. Le Gallois rend une seconde carte de 68, -2 et grimpe à la 3e place ex-aequo à -7 total. Après sa très belle carte de 64, Julien Brun a souffert cet après-midi. Le Français passe l'allée au-dessus du par avec 2 bogeys et 1 birdie. Il se reprend bien sur le retour avec 3 birdies et aucun bogey. Julien Brun joue 68, -2 et rejoint Jérôme Lando Casanova en tête à -8. Nous avons donc 2 Français à la première place de cette édition 2021 de l'Open de Bretagne après 2 tours. Nous les retrouverons en dernière partie samedi. On espère que les conditions météo seront plus clémentes pour cette 3e journée de l'Open de Bretagne. Le ciel est toujours couvert pour le 3e tour de l'Open de Bretagne avec de nombreuses averses. Le cut fixé dans le par après 2 tours nous offre une partie vedette de bon matin avec Marcel Sim, Grégory Bourdi et Romain Wattel qui cumulent 11 titres sur le circuit européen à E3. Romain Wattel rend une carte de +3 qui le fait dégringoler au fond du classement. C'est un peu mieux pour Grégory Bourdi avec un score de -1 aujourd'hui qui le place dans le top 40 avant le dernier tour. Enfin, Marcel Sim s'en sort le mieux avec une carte de 68, -2. L'Allemand vainqueur de l'Open de France en 2012 est dans le top 30 à -2 total. Julien Brun et Jérôme Lando Casanova, tous 2 leaders à -8, s'élancent en dernière partie aux côtés du géant anglais Jonathan Thompson. Julien Brun passe l'allée à -3 et vire seul en tête à -11 total. Jérôme Lando Casanova, qui n'a toujours pas concédé le moindre bogey depuis le début du tournoi, est juste derrière à -10. Malgré la pluie, le froid et le vent, les 2 hommes sont très solides. Après un bogey concédé au 12, Julien Brun réussit ce superbe putt pour birdie au 16 et passe à -12. Jérôme Lando Casanova lui répond dans la foulée pour rester au contact. Le Corse sauve un excellent par sur le 18 et réussit l'exploit de boucler ses 3 tours sans le moindre bogey. Ouais, non, aujourd'hui c'était très dur. Aujourd'hui j'avais 0 feeling sur la mise en jeu, donc je mettais mal en jeu, donc je me suis retrouvé souvent dans le rough. C'était la bataille. Par contre, heureusement, j'ai très bien tapé les fers, donc j'ai pu aller chercher pas mal de drapeaux et le putter était un petit peu froid aujourd'hui. C'était cool de se voir tous les deux on était bien dans le rythme, on était tous les deux dans le bon score. On s'est un petit peu titillé du début à la fin, mais c'était hyper cool, on s'entend bien, on a discuté. Franchement, la partie, elle était vraiment bien. Après, il y avait beaucoup de gens qui suivaient, donc ça c'était bien aussi, parce qu'il y avait beaucoup de pluie, mauvais temps, et les gens sont venus suivre, donc bravo à eux aussi. Et merci d'être venus nous soutenir, donc ça nous a fait du bien, ça nous a poussé, et puis j'espère qu'on va faire une belle journée demain tous les deux. Nous retrouverons donc Julien Brun et Jérôme Lando Casanova en dernière partie dimanche. Les 2 Français débuteront ce 4e tour de l'Open de Bretagne avec 4 coups d'avance sur Niklas Regner et l'Américain Chase Hanna. Quelques éclaircies apparaissent dans la matinée de ce dernier tour de l'Open de Bretagne. Jérôme Lando Casanova et Julien Brun, tout sourire, seront une nouvelle fois ensemble en dernière partie aux côtés de l'Autrichien Niklas Regner. Chez les poursuivants, Ji-Won Ko rate une belle opportunité de birdie sur le 9. Il passe l'allée en -1 et reste 5e ex-aequo à -8 total. Dans la dernière partie, Niklas Regner joue -2 à l'allée avec 3 birdies et un bogey au 5. L'Autrichien reste au contact de Julien Brun qui sauve ce bon par sur le 9 et vire en tête à mi-parcours avec un score de -14.
Enfin, Jérôme Lando Casanova a concédé ses 2 premiers bogeys de la semaine. Sur les trous 2 et 6, il réagit bien avec un birdie au 7 et passe tout près de rentrer ce chip pour birdie au 9. Dans la foulée, un gros orage éclate, le jeu est interrompu pendant plus d'1h30. Julien Brun possède 3 coups d'avance sur Jérôme Lando Casanova et 4 sur Niklas Regner. La dernière partie redémarre au trou numéro 10, toujours sous la pluie. Après avoir joué 2 balles provisoires, Julien Brun retrouve sa première balle et sauve le par sur le trou numéro 10. De son côté, Jérôme Lando Casanova alterne le bon et le moins bon avec 2 bogeys et 3 birdies, dont celui-ci au 16. Le Français revient à moins 12 mais concède un 5e bogey sur le 17 qui annule complètement ses chances de victoire. Le jour de son 36e anniversaire, Jérôme Lando Casanova boucle son dernier tour avec une carte de 71 plus 1 et prend la 2e place ex-aequo aux côtés de l'Américain Chase Hanna. C'est une belle seconde place, je suis très content. Il y a encore eu de très bonnes choses dans mon jeu. Maintenant voilà, j'ai pointé les 2-3 choses qui s'échappent, qui m'empêchent de faire 4 très bons tours. Donc voilà, je fais encore une fois 3 bons tours et un tour un peu moyen. Donc j'apprends à chaque fois encore et on va pointer avec Franck les choses vraiment qu'il faut que certaines choses tiennent plus la route sur la longueur. Donc on va axer le travail là-dessus, mais sinon je suis quand même très content de la semaine. Julien Brun débute le trou numéro 18 avec 3 coups d'avance. Le Français trouve le green en régulation. Il concède un bogey anecdotique et remporte son 2e titre sur le Challenge Tour après l'Open de Toulouse en 2012, alors qu'il était encore amateur. Une véritable renaissance pour Julien Brun. Beaucoup d'émotions et puis une grande satisfaction, vraiment très fier d'avoir gagné, d'avoir réussi à gérer toutes les émotions qui sont passées, toutes les pensées qui sont passées par la tête là au retour, vu que j'avais un petit peu d'avance, donc c'était très compliqué à gérer. Donc je suis très content d'avoir fini et puis de gagner en France, c'est un gros bonus, ça fait vraiment plaisir. Je sais pas, je suis peut-être même meilleur qu'avant, en général quand le plus dur c'est de revenir. Et puis on apprend beaucoup des déceptions et des points, enfin des moments difficiles. Donc j'ai beaucoup appris sur moi et je pense que je suis mieux armé maintenant que je l'étais avant. Après oui, c'est satisfaisant, ça fait plaisir aussi pour tous les gens qui m'aident autour, pour ma fiancée qui me soutient énormément, pour mon coach, toute mon équipe autour de moi. Donc c'est une belle victoire pour moi, mais c'est aussi une belle victoire pour eux aussi. Rien que le fait d'avoir le tournoi pour nous c'est top parce que ça a été une situation compliquée pour tout le monde. Moi c'est la 3e fois que je viens ici pour le tournoi et c'était de loin les meilleures conditions qu'on a eues. Donc ça fait plaisir d'avoir un assez beau parcours avec un cadre magnifique et un terrain de qualité. Tout est fait pour réussir et j'espère que ce tournoi va perdurer et être une date encore régulière sur le Challenge Tour. On se quitte avec le classement final de cette édition 2021 de l'Open de Bretagne. Grâce à cette victoire, Julien Brun grimpe à la 2e place du classement général du Challenge Tour, derrière l'Espagnol Santiago Tarrio. Prochain tournoi du Challenge Tour en République tchèque, puis retour en France avec le Vaudreuil Golf Challenge chez Jean-Claude Forestier. A bientôt, bon golf, salut à tous.